propose une petite vidéo sur les allergènes et plus particulièrement sur les traces d'allergènes que l'on peut trouver chez votre fournisseur. Alors vous êtes tous embêtés avec ça, vous nous posez régulièrement la question, c'est que dois-je faire des traces d'allergènes signalées par mon fournisseur? Est-ce que je dois reporter ces traces sur l'étiquetage de mon produit fini ou non? Alors, je vous rappelle qu'au niveau réglementaire, vous devez, au sens du règlement INCO notamment, donc le règlement CE 1169-2011, vous devez notamment indiquer les allergènes présents dans le produit, c'est-à-dire ce que vous intégrez en fonction de votre recette. Les traces possibles d'eux, c'est selon une analyse des dangers. C'est vraiment quand on peut pas éviter, on peut avoir une contamination accidentelle. Donc, en général, quand on fabrique un produit, on est dans une usine, on identifie tous les allergènes que l'on a et ceux qui ne sont pas dans la recette du produit, on les signale à la fin de la liste des ingrédients avec traces possibles de et on énumère ces allergènes-là. Alors ça, c'est ce que l'on fait au niveau de son usine. Mais votre fournisseur, lui aussi, il a le droit d'avoir des allergènes chez lui. Donc si je prends l'exemple d'un fournisseur de farine, il vous livre de la farine et il vous dit trace possible de soja, parce que chez lui, il a du soja. Du coup, comment ça se manifeste au niveau de l'étiquetage de votre produit fini? C'est tout simplement une analyse des dangers. Vous allez dire, ok, moi j'ai pas de soja chez moi, par contre mon fournisseur, il en a. La farine, à combien je l'incorpore dans mon produit fini? 70%. C'est quand même important. Donc, les traces possibles de soja peuvent devenir des traces suffisamment importantes pour qu'un consommateur allergique au soja puisse faire une réaction s'il y a des traces de soja dans la farine. Donc, dans ces cas-là, vous allez dire, il est opportun de reporter cette information. Par contre, si votre fournisseur d'épices vous signale la présence de moutarde dans la présence de traces possibles de moutarde dans les épices qu'il vous fournit, du coup, quand vous allez l'incorporer dans votre produit à raison de 2% par exemple, vous pouvez estimer que la trace possible de moutarde, s'il y en a, se retrouve en quantité infime, peut-être même indétectable en analyse, et que du coup, il n'est pas forcément nécessaire de recopier traces possibles de moutarde sur l'étiquetage de votre produit fini. Voilà, donc c'est vraiment au cas par cas, et bien sûr tout ça, il faut faire une analyse des dangers, faire des études. Je vous rappelle qu'il existe la table Vital, qui n'est pas donc une méthode, on va dire, c'est pas quelque chose de réglementaire, mais c'est aujourd'hui une bonne base de travail qui vous permet de prendre des décisions par rapport à l'étiquetage des allergènes. Et donc il faut faire une analyse des dangers, donc par exemple avec la table Vital, des analyses sur produits finis, des analyses aussi sur la matière première du fournisseur qui vous signale ces traces possibles d'eux, pour voir finalement quelles sont les traces qui devraient être reportées sur l'étiquetage du produit fini ou celles qui finalement, chez vous, compte tenu du faible taux d'incorporation de l'ingrédient dans votre produit fini, deviennent des choses très négligeables, peu probables et donc sans danger pour le consommateur final. Voilà, donc pas de règle universelle pour les allergènes. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous écrire. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.